Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode 24 du mode franchise avec nos Kings de Los Angeles. Donc officiellement, euh, on est dans la saison numéro 9, donc avant-dernière saison, avant qu'on finisse le DG officiellement. Donc ce qui s'est passé euh, au dernier épisode, on a fait le draft, en fait on avait fait les séries. euh, L'autre épisode d'avant. Après ça, on avait fait le draft. Après ça, le dernier épisode, on a fait toute l'entre-saison. On a eu de la misère avec notre cap salarial. Écoute, en ce moment, on est pile encore sur le cap si on regarde nos contrats. On a 420 000 de lousse. Euh, donc, on n'a même pas assez pour remonter un joueur des ligues mineures si on a des blessures. Donc, il va falloir essayer d'avoir le moins de blessures possible. Si on regarde aussi niveau contrat, Allen, Eisenman et Gibbons qu'on va devoir re-signer. Donc, on va de la misère à faire fitter tout ce monde-là sur le cap. Ça, c'est sûr. Sachant qu'on a juste 17 millions de lustres la saison prochaine. C'est sûr que lui, si on peut le signer au même montant qu'il était. Même chose pour Eisenman. Gibbons, lui, par contre, ne veut pas signer. Donc, ça sera à voir est-ce qu'on échange Gibbons. On pourrait garder Eisenman et Allen et échanger Gibbons au draft. Je pense que ce serait ça peut-être la meilleure option. Euh, donc, c'est sûr qu'on perdrait quelqu'un de 87 d'overall, mais on sauverait de l'argent sur la masse salariale. Et potentiellement, on aurait quelqu'un de 83-4 d'overall. On peut faire repêcher dans le top 3. Mais la plus grosse chose qui s'est passée dans l'épisode, on a signé Jack Hughes. Donc, Jack Hughes, franchise exacte, 29 ans, 96 overall. On l'a signé pour 11,6 millions. On lui a donné un long contrat, mais à 11,6, sachant que le cap est rendu à 102,5. Le cap fait juste monter à chaque année d'à peu près 1 million. Donc, ça serait très bon. En fait, c'est très bon pour notre première ligne. Euh, En parlant des lignes, justement, on peut aller voir nos lignes. Euh, nos lignes ressemblent à ça. Donc, on est capable d'avoir un plus 5 sur les deux premières lignes. On est capable d'avoir un plus 2 et un plus 3. Donc, on a Slavovski, Hughes et Jacobs. Donc, 91, 96, 90. Donc, on a vraiment, cette fois-ci, là, on a le meilleur premier trio qu'on a jamais eu. Surtout qu'on a un plus 5 dessus. Euh, Le deuxième aussi est incroyable. C'est sûr que Galiev 85, c'est un peu bas, mais il est très bon pour scorer des buts. À date, pas tant que ça, mais habituellement, il est très bon pour scorer des buts. C'est sûr que notre deuxième, en ce moment, il rush un peu plus. euh, Comparé à nos autres trios. Parce qu'on avait simulé à peu près 8. On avait simulé 8 games. Notre troisième, écoute, on a Edwards qui est monté 85, lui qu'on a repêché premier overall en 2029, donc pas au dernier draft, mais l'autre d'avant. Et Krastonovic qu'on a repêché deuxième overall au dernier draft, qui est sur cette ligne-là avec Gibbons. Donc Gibbons, c'est normal qu'il va peut-être pas rester avec nous parce qu'on le fait jouer sur un troisième trio. Mais tu sais, il est jamais monté plus que 87, tout comme Katon de Heiseman. Mais tu sais, Katon est signé. Eisenman est signé moins cher, puis on va le signer pas trop cher. Katon est signé pas cher. C'est vraiment Gibbons qui demande le plus, donc je pense que ça va être lui qui va pouvoir se débarrasser. Et sachant aussi que il est 87, oui, mais est-ce qu'on va pouvoir. Est-ce qu'un de nos. Entre Rodgers et Eklund va monter assez haut pour le remplacer d'overall? Puis après ça, on va pouvoir mettre un gars 83, 4, 80, entre 82 et 84 euh, à sa place sur le 3 et 4e trio au draft si on le change. Donc, nos trios ressemblent à ça. Euh, je suis très content de nos trios parce qu'on a le meilleur top 6 qu'on a jamais eu. Sachant qu'on a des plus 5 sur les deux. On a une très bonne troisième ligne, encore comme d'habitude. Sachant aussi qu'on a un plus 2. Edwards, c'est sûr, il est peut-être pas à sa chaise. Ça serait bon s'il était sur le deuxième trio. Mais tu sais, je veux pas le remplacer par Eisenman. Surtout qu'Eisenman, il faut le signer là. Quoique, si Edwards a une bonne saison, on pourrait les switcher vu que ça garde le plus 5. Surtout si on a déjà signé Eisenman. Ça pourrait permettre à Edwards de monter un peu plus d'overall. Donc ça pourrait être bon. Avoir un ATP fabricant de jeux franc-tireur. Euh, Ça sera à voir tout dépendant comment que les trios font. Je vais voir aussi la première saison de voyons, Kresnanovic. Je vais avoir la misère à dire toute l'année. J'ai hâte de voir comment va se passer sa première saison. Lui qui a déjà 3 buts en 8 games, mais qui est à -1. Euh, Eklund Rodgers ont moins monté, mais tu sais, c'est normal. Rodgers, c'est un gars de deuxième round, on l'avait offer sheet.
où on avait trade pour lui alors qu'il avait pas beaucoup de valeur. Eklund, c'est un gars qu'on a repêché 22e overall. Donc, c'est une belle surprise. Il était seulement 77, donc il était déjà au 82, donc c'est très bon pour nous. Yamirov, qu'on a juste signé pas cher, donc c'est parfait pour nous à 82 overall. Il nous permet d'avoir un plus 3 en plus sur cette ligne-là. Euh, donc c'est parfait. À la défensive, on a encore notre trio de 90, on a encore notre trio de 89. Et notre troisième paire, Smith, il était 77 aussi, si je me souviens bien, a monté. Mais Brashear, 79, a pas. Donc j'aimerais ça voir, c'est ça en plus si on est moins. Donc j'aimerais vraiment ça voir s'il peut avoir une bonne saison. Parce que j'aimerais ça qu'il up, là. Il est déjà rendu 25 ans. Juste 79, donc ça aurait été bon. Il aurait pu, on aurait pu faire ça pour avoir des plus 5. S'il avait monté, s'il était 82, 3, 4, 5, on aurait pu faire ça pour avoir un plus 5. Mais là, je vais pas faire ça. J'aime bien avoir un plus 2 pour avoir un 90 à la first. Parce que Brushy est pas assez OP. Dans les buts. On a encore Knight et Levi 86-85. Donc, de ce côté-là, ils ont pas OP. L'an passé, on n'a pas une bonne saison. Mais à date, ça va déjà mieux. On a juste deux attaquants en backup. Un attaquant et un défenseur en backup au lieu d'avoir trois à cause du cap salarial. Donc, il faudra regarder qu'est-ce qu'on fait niveau cap salarial. Va falloir espérer qu'on n'ait pas trop de blessures. Sinon, il va peut-être falloir faire un échange d'avance. Donc, j'ai envie de dire, avant de commencer tout de suite le DG, avant de commencer la simulation pour la saison, en fait, cet épisode-ci, c'est ça qu'on va faire. On va simuler toute la saison. J'ai envie de dire, est-ce qu'on offre des contrats à Allen et à Eiserman? Donc, Allen, en ce moment, il fait 7.2. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, lui, il demande 1 an. Il veut signer avec nous. 1 an, mettons 8.625. Ça veut dire que je pourrais le signer à environ 7.7. Sachant qu'on n'a pas beaucoup de place en masse salariale, je pense que je vais faire ça. 1 an à 7.7. Ça nous laisse encore 10 millions de lousse. On a de l'argent pour signer à semaine. Ouais, c'est sûr qu'on pourrait augmenter d'année, mais le prix augmente quand même gros. On pourrait y aller pour 3 ans, mais tu sais, 9.825 à 90%, faudrait signer à 8.8, donc ce serait 1 million de plus. Non, je pense qu'on va signer pour 1 an 7.7. On va voir s'il dit oui. Eisenman, en ce moment, il faisait à peu près 4 millions. Donc là, en ce moment, il veut plus. Je pense qu'avec lui, j'aimerais ça. Ça monte quand même aussi beaucoup avec chaque année. Donc je pense que j'irais pour 2 ans. 6.8, c'est quand même respectable. Surtout que si on réussit à le baisser, on pourrait descendre à 6.1. Donc, il faisait 4, on va à 6.1. C'est encore relativement bon. On va voir s'il dit oui. Puis comme ça, peut-être que ça va nous laisser un peu d'argent pour signer Gibbons s'il accepte une offre un peu plus basse. Donc, ça sera à suivre. Pour cet épisode-ci, comme je disais, on va faire toute la saison. À date, on est premier dans notre division avec 12 points. Pas premier dans l'Ouest par contre, mais on a une game de moins de jouer que les autres. Donc on pourrait être premier dans la ligue si on gagne notre prochain game. Alors à date, ça va vraiment bien. On a 6 victoires, seulement 2 défaites. Donc ça va super bien. Mais j'ai envie de dire, juste vérifier, est-ce que j'avais bien fait mes power play? Il me semble que oui, mais je veux juste être sûr. Les power play, un plus 5 ici, un plus 5 ici, est-ce que j'avais bien fait ça comme il faut? Non, c'était pas fait comme il faut parce qu'ici, j'aurais mis un franc-tireur. Donc, je vais m'occuper de faire les powerplay off-cam. Je vais juste faire pause au recording de 3 secondes. Je pensais l'avoir fait la dernière fois en finissant, mais j'avais oublié. Mais avant, j'ai envie de dire, je veux aller voir comment va notre ancien goaler, Coruscant. Donc, j'ai envie de faire une recherche de joueurs. Tous les postes, on va aller avec gardien. X-Factor, sans importance. Au moins un. On peut pas mettre qu'il n'y en a pas. On peut juste faire une recherche comme ça, niveau gardien de but. Y aller par overall. Donc, Harrison, il est resté 90 d'overall. Il a signé pour 11,3 millions pour 8 ans avec les Capitals. Donc, 11,3 millions, ça aurait été beaucoup trop cher pour nous. On avait 0 place pour lui sur la masse salariale.
Donc on peut voir que tu sais, il y a quand même juste 4 goalers 90 et plus. Donc, mais tu sais, les autres ont tous des X-Factor. Euh, même Austin, même s'il n'est pas full X-Factor. Après ça, ça tombe. Eux autres aussi ont des X-Factor. Lui, il n'y a pas d'X-Factor non plus. C'est Vasilevski qui est rendu vieux. Euh, Après ça, il y a une coupe 85, mais après ça, ça tombe 86. Donc Knight est quand même dans le top, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il est quand même dans le top 11 de la ligue. Donc à 1 overall, il est dans le top 10, à égalité avec Hart. Mais il gagne seulement 2 millions. Donc c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix qu'on pourrait avoir. Et après ça, 85, tu sais, c'est ça. On a quand même un des meilleurs duos de la ligue, je pense. Ou les Capitals qui ont un 90 mais un 86. Il va falloir qu'ils le changent. Lui, ils n'auront pas assez d'argent pour le signer, là. Sachant qu'il était là de moyen en plus. Donc, oh, deux goalers franchise, un de 20 ans, un de 23. Après ça, ça tombe à Elite, élevé. Tout pas d'X-Factor par contre. Donc je pense qu'on a fait un bon deal avec notre X-Factor, tu sais. Avec Spencer Knight. C'est sûr, j'aimerais ça qu'il up cette année. Sachant aussi que ça se peut qu'il y ait une bonne année. Donc, j'aimerais vraiment ça qu'il up. Donc, je vais m'occuper des powerplays. Je reviens dans 2 secondes. Donc, et voilà, c'est fait. Je vais vous montrer tout de suite les powerplays. Ce que j'ai modifié. Euh, donc, ici, j'ai juste mis Hughes, Slav, Eisenman, Jacobs et Clark. Je vais juste vérifier en fait 88 de face-off. Eisenman, il est 78 de face-off. Je vais quand même le mettre au centre ici parce qu'il. Non, non même. Euh, Puis ici, en fait, distribution, on va mettre. Ça, j'attendais de le faire avec vous. On va mettre Hughes, évidemment. Finition, on va mettre Jacobs. Et porteur de rondelle, Jack Hughes aussi. Pour le face-off, comme ça, c'est bien correct. Donc, ça me va. Et pour le deuxième powerplay, donc, Catton, Galiev à droite pour les one-timers, avec Gibbons au centre pour les passes. Edwards, Allen. Donc, encore une fois, ici, pour les passes, on va mettre soit Gibbons ou Catton. Je pense que je vais y aller avec Gibbons. Finition, Galiev. Et porteur de rondelle, ça va être entre Edwards, Catton et Gibbons. Je pense qu'on va y aller avec Catton. Donc, comme ça ici. Ouais, de même. Pour l'infériorité numérique, donc j'avais Jack Hughes, Slafosky, Chromiak Clark. Ensuite, Edwards, Rogers, Allen, Workiok. Donc ça va donner un peu de temps de glace à Edwards et Rogers. Ensuite, Azaman, Amirov. C'est sûr qu'à la place d'Amirov, je pourrais mettre quelqu'un d'autre, mais il fit. Donc je pense que je vais le laisser. À moins que je rentre euh, lui ici, pour qu'il donne un peu plus de temps de glace. Ouais, je pourrais essayer ça. Dans l'infériorité numérique, numéro 3. À la place d'Amirov, on pourrait rentrer notre gars 82, voir. Bon, il fit. Donc, on va le mettre ici. Ça va lui donner peut-être un petit peu de temps de glace. Euh, à la place de Rogers, même, je pense. Là, il y a un +2. Non, ça enlève le +2, donc on va garder ça comme ça. Parfait. Pour ce qui est des prolongations, ça va être Hughes, Jacobs, Clark, suivi de Catton, Slafosky et Workiok. En fait, non, je vais switcher Clark et Workiok pour que Clark soit def offensif avec eux autres. Et sur la dernière paire, Chromiak, Eisenman et Galiev. Pour ce qui est des retirés, je les avais déjà montrés. Attaquant supplémentaire, Jack Hughes et Galiev. Donc, un de chaque trio parce que je voulais pas mettre. Au début, je voulais mettre Hughes puis Jacobs, mais ils sont sur le même trio. Donc, ça, on va mettre quelqu'un par rapport. Donc, j'aime bien avoir Galiev quand c'est le premier trio qui embarque sa gasse. Puis quand c'est le deuxième trio, j'aime que ce soit Jack Hughes qui embarque. Pour ce qui est des titres de barrage, j'ai pas touché à ça. Je me suis dit tout le monde est très bon dans notre équipe, donc on peut juste laisser ça comme ça. Euh, donc, c'est ça pour notre équipe. Donc, ça fait déjà 15 minutes que la vidéo a commencé. Je pense qu'on peut faire un peu de simulation. On peut y aller écoute à coup de semaine, voir comment ça va. Donc, commençons tout de suite la première semaine. Et Jack Hughes se blesse en commençant. Oh my god, t'es-tu sérieux? Euh, Jusqu'au 8 novembre, donc au moins c'est pas longtemps. Donc, après ça, Lutz qui est de retour en Ontario. J'avais oublié qu'il s'était blessé. Lutz qui est un joueur de centre. Je sais pas, il jouait à la place de qui? Il jouait où, lui? 26 ans, t'as qu'un top 9. 26 ans.
Attaquant top 9. Non, il jouera pas. Non, à moins qu'il joue à l'aile. Non, je vais peut-être à la place de Postinen. On va ça comme ça. De toute façon, je m'occupe moins de notre club école parce qu'on a absolument aucune recrue de qualité à l'attaque ici. Et à la défensive, on a juste Ongvis. Tu sais, son rôle, ça dit que c'est un Dev Top 6 des mineurs, donc il est dans son rôle. C'est sûr, je pourrais le monter ici, comme ça. Puis j'avais vérifié, puis il était sur le powerplay, donc on va laisser ça comme ça. Donc, 2 victoires de suite. Allen qui décide de prolonger et Eisenman aussi, nice. Jack Hughes qui est complètement guéri. Donc, même avec coup pari sur une first ligne, j'ai même pas pensé à checker ça. On réussit à gagner. Et voilà, Jack Hughes est de retour. Jack Hughes qui a déjà 9 points en 9 games. Slavkovski quand même 10 en 12. Jacob, une game sur 2 scores, parfait. Le deuxième trio va quand même bien au niveau des points. Sur ça, ils sont dans les négatifs, dans les moins. Mais c'est pas grave. Le quatrième trio joue vraiment bien. Nice. Côté défensif, après 12 games, d'un plus, dans moins, plus, moins de pas beaucoup. Alright, donc ça me va. Gardien de but. Levi, en 3 games, il y a 2 victoires. Nice, Knight, il y a une bonne. Knight va bien. Il y a 7 victoires en 9 games. .911. Donc là, on a eu 2 défaites de suite, mais on avait une série de 3 victoires, donc c'est pas si pire. On est encore premier dans notre division. Nice, puis on m'a dit que le repêchage était bon. Donc, allons voir ça. C'est pas affiché catégorie de repêchage. Donc, le premier est inconnu encore. Il est supervisé, donc on va le savoir bientôt. Mais c'est un défenseur cette année, le premier. Donc, on pourra pas essayer d'aller chercher le premier overall pour un attaquant franchise, parce qu'il n'y a pas d'attaquant franchise cette année, premier overall. Mais on pourra aller chercher potentiellement un shot top 5 pour avoir quelqu'un pour remplacer Gibbons. Justement, tu sais, lui, il est prêt pour la NHL, il serait parfait, il serait notre centre de troisième trio, pile pour remplacer Gibbons. Donc, ça sera à voir, là. Lui, il est prêt juste dans 3 ans. Puis lui, il est prêt pour la NHL avec des X-Factor. Lui aussi, c'est quoi? Ouais, lui aussi, il faut l'X-Factor. Lui, ses X-Factors sont un peu plus défensifs. Lui, sont un peu plus offensifs. Donc, on checkera ça rendu là. Mais ça pourrait être bon. Donc, continuons à y aller à coup de semaine. Ici, on a juste 2 games cette semaine. Alright. On a une série de 3 défaites, mais on va regagner la prochaine game. Donc, je suis pas trop. J'ai pas trop peur pour l'instant. Défaite, victoire. Défaite. Bon, là, on commence à avoir une moins bonne saison. Là. Ça commence à être plus victoire, défaite. Mais on est habitué à ça. Donc, qu'on ait un bon début de saison, c'est pas grave. Puis là, on retombe avec une bonne série de victoires. Tant qu'on a des grosses séries de victoires, puis que nos séries de défaites durent pas longtemps, moi, ça me va. Continuer. Parfait. 16-8, ça va bien. 19-8, donc on est premier dans la division encore une fois avec beaucoup de games en main. On n'est pas premier dans la ligne parce qu'il y a des équipes à 40 points déjà. Les Blackhawks, d'ailleurs, la meilleure équipe dans la ligue et de loin. Ok, on va skipper 2 semaines, voir. Adam Beckman. Je pense qu'il était ici. Et voilà. Donc, c'est ça, on a eu une série de 2 défaites ici, mais on a eu beaucoup de victoires de suite, donc je m'en fais pas avec ça pour l'instant. Non, puis on regagne la game d'après de suite, donc. Ok, attends, ça va vraiment bien. On a une bonne saison.
C'est la première fois qu'on a une bonne saison comme ça avec notre club. D'habitude, on a de la misère à avoir des bonnes saisons. Ouais, on enligne les victoires, puis quand on a une défaite, ça dure pas trop longtemps. Donc, 64 points. On a dépassé Blackhawks avec une game en main en plus. Donc, notre série de victoires nous a amené, nous a amené promis dans la ligue. Wow! Eisenman est blessé. On fait un nouvel entraînement d'entraîneur en chef, puis on va faire pause. Donc, on va voir un bilan de. Oh, on va skipper. On a combien de games de jeu exactement là? 33, fait 44, 45, 46, 47. Donc, on a 47 games de. Non, t'as peu. 40. Ouais, on a 47 games de jouer, donc avec ça, ça va faire 48, 49, 50. Donc, on va aller aux 50 games, voir comment notre club va après 50 games. Donc, là, on a une série de défaites. Modifier les lignes manuellement. On va remettre Eisenman dans le line-up. Donc, on va aller voir comment nos joueurs performent individuellement. Donc, un goaler contre un défenseur. Non. Donc, officiellement, on est premier dans la ligue. On a 72 points. Ouais, avec 2 games en main sur Blackhawks et sur Kraken, qui sont euh, les deuxièmes meilleurs. Donc, l'Ouest est meilleur que l'Est cette année. Euh, donc, on est meilleur dans la ligue. Ok, ok. On va aller voir nos stats plus en détail. Premièrement, stats d'équipe. Donc, si on regarde dans toute la ligue, niveau des points, on est premier. On a 34 victoires, 12 défaites, 4 en prolongation. Donc, c'est évidemment nous qui avons le plus gros pourcentage de points. But pour, on est la deuxième équipe qui score le plus, mais on a 2 games de moins de jeu que Chicago, donc c'est sûr qu'on va les dépasser. On va scorer plus que 2 buts en 2 games. Si on regarde but pour par match, on est les premiers. Donc, c'est nous autres qui scorent le plus dans la ligue. On est les deuxièmes meilleurs la deuxième meilleure équipe qui se fait scorer le moins de buts. Donc, on est très fort offensivement et défensivement. Donc, on est vraiment juste très fort. Bref. On va regarder en fait le pourcentage de power play dans toute la ligue. Donc, est-ce qu'on est quelque part ici? Ok, donc ça, on est un peu plus loin. On est à 20%. Donc, notre power play marche pas super bien. On est à 20. La meilleure équipe est à 30. Mais c'est 30 versus 25, il y a un gros gap. J'aimerais ça qu'on soit plus proche de 25 que du 20. Ok. Sur le piqué, encore une fois, on n'est pas dans le top, on est à 81. 80, c'est quand même respectable. Ok. Dans nos 10 dernières games, on est officiellement. On va regarder ça comme ça. Voyons. Bon, à domicile, on est 16-7-2, à l'étranger 18-5-2. Dans nos 10 dernières games, on est 5-2-3. Donc, dans nos 10 dernières games, on est moins bon que le reste de la saison. Donc, ça va peut-être encore changer. Donc, ça va très bien. Si on regarde dans notre conférence, niveau points, on a quand même une grosse avance sur les wildcards. Donc, c'est quasiment déjà sûr qu'on fait série, à moins qu'on ait une grosse série de défaites. Mais on va essayer d'aller chercher le President's Trophy, même si d'habitude c'est rare que les équipes qui gagnent le President's Trophy gagnent la coupe. On va essayer d'aller le chercher, écoute. Niveau points, Jack Hughes, 59 points en 47 games, donc c'est exactement ça qui nous manquait. On n'était pas capable d'avoir un joueur qui avait le point per game, même quand on avait des pas pires saisons. On avait souvent des saisons d'Annecy, on a souvent eu de la misère, mais on n'avait jamais un point per game, c'était tout le temps un petit peu en bas. Donc là, on a Jack Hughes qui dépasse largement le point par match. On a Jacobs qui a exactement point par match, les deux qui sont à 25, 22, plus 22. Puis on a quand même plusieurs joueurs qui sont quand même hauts dans le nombre de points. Allen qui a une très bonne saison, notre défenseur de deuxième paire. Wow. Clark qui a une aussi bonne saison, mais qui a joué 3 games de moins, donc très très fort. On a-tu des gars qui sont dans les moins? Donc tout le monde est dans les plus, il n'y a personne qui est dans les moins. 6000 qui a la moins bonne saison à 80 d'overall.
Donc, Brashear a un petit peu meilleure saison. Donc, il a 5 points de plus, mais il est resté 79. Il a pas OP. Ok. Avec là, on a un peu plus de la misère. Mais tu sais, 82 sur le quatrième trio, c'est normal. Notre recrue a 21 points. Qui est signé pour 3 ans, 1 million. Donc, c'est très bon. Si on regarde dans toute la ligue. Toute la ligue. Niveau points, c'est Matthews, Bédard qui sont en premier. Donc, Matthews qui est vraiment le meilleur à date dans la ligue. Damn. Très fort. Donc, Jack Hughes, nous autres, il est plus dans les 59. Donc, c'est ça, il se ramasse ici. Donc, dans le top 10 quand même, je pense. Ouais, pile 10e. À égalité 9e, en fait, même avec Kaprizov. Donc, quand même très bon. Niveau but, Bédard est le meilleur buteur de la ligue. On a personne ici. Nous autres, ça va Jacobs à 28. Donc, 28, c'est quand même respectable. C'est quand même dans le top. Dans le top 7 à égalité avec les autres gars. Surtout c'est lui qui a joué la moins de game, donc c'est vraiment lui qui serait 7e. Ok. Si on y va niveau gardien, qui a le plus de victoires? C'est Oettinger avec Seattle, mais Spencer Knight se ramasse quand même ici 3e, mais il a joué moins de games que les autres. Donc il se change plus les games avec Levi. Il y a juste un 9.3, donc moins bon. Même s'il y a insane, il y a des statistiques. Si on regarde le pourcentage d'arrêt, là, c'est Shesterkin qui est le meilleur pour avoir joué plus que 20 games. Donc Shesterkin risque de gagner le trophée du meilleur goaler, donc le Vizina, même s'il y a juste 18 victoires, 16 défaites. Donc il n'y a pas beaucoup de victoires. Donc il va peut-être pas le gagner. Ça va peut-être aller à Hanonen. Manuel qui a juste 83, une bonne saison. Oettinger pourrait le gagner en fait aussi. Ensuite, si on regarde patineur recrue. Donc le meilleur pointeur pour les recrues, c'est Perrault. Un centre avec la Floride qui a été repêché le premier overall. Donc c'est lui qu'on aurait voulu à la place de je sais plus qui. L'an passé. Ouais, ça c'était l'an passé. C'est l'autre saison d'avant. Ouais, c'était l'an passé. Mais on n'a pas repêché premier, donc on n'a pas pu aller le chercher. Ça aurait été une scène de l'avoir, mais on a quand même eu un bon gars. Un autre Workiock ici qui a été repêché 4e overall l'an passé. Donc, notre joueur ici, nous, qui a été repêché 2e l'an passé, il tombe 21 points. Donc, il est pas dans le top avec les autres, mais il est quand même pas loin. Donc, il a quand même une bonne saison. C'est sûr que nous autres, ils jouent sur un 3e trio. Peut-être que les autres, ils jouent plus sur un. Les autres sont 85 overall, 79. Ouais, 79, ça c'est quand. Ouais, lui, il a une très bonne saison. Workiock, à date, c'est lui qui a la meilleure saison. Mais bon, c'est pas grave, on a un bon gars. Je suis quand même content de notre gars. Je vais juste regarder comment fait Levi. Donc, Levi 9.18 en 15 games. Wow, c'est très bon. Il va peut-être hopper. J'espère que Spencer Knight augmente un peu son pourcentage d'arrêt pour qu'il hop l'an prochain. Pour qu'il y ait ma dernière saison, la 10e, qu'il y ait un pourcentage d'arrêt de. Tu sais, pour qu'il soit 88-89 d'overall, ça serait vraiment parfait pour nous. Ok, donc maintenant que la saison est avancée, retournons voir nos contrats. Voir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que là, en ce moment, je pense que tout notre club est signé. Si on regarde l'an prochain, là, on a Coupari qui n'est pas signé. En ce moment, il fait 800 000. On peut le signer au même montant. Donc, on peut essayer d'y offrir ça. Sinon, après ça, il y a Gibbons puis Rogers de pas signer. Parce qu'Eisenman, évidemment, il avait signé. Donc, Rogers, il gagne 2.9. Il veut pas signer, mais on préfère descendre son prix. Ok, mais après ça, Gibbons ici, on n'a pas assez d'argent pour lui. Donc le moins cher pour lui, ce serait de le signer 5 ans, mais on n'a pas l'argent pour lui. Donc je pense qu'il va falloir se départir de Gibbons. Mais Rogers,
À 83 d'overall, mais full X-Factor. Ouais, je serais prêt à donner 2 ans, 2.65. Ça me va. Donc, il y aurait juste Gibbons à signer. Notre club, sinon, est complet. Même nos goalers aussi sont complets. Donc, si on veut arriver avec exactement le même club l'an prochain, on aurait juste un trou. Mais ce trou-là, on pourrait le patcher au repêchage en échangeant Gibbons pour quelqu'un d'autre. Ou, vu qu'il est RFA, l'obliger à signer à 5 millions. Puis pour un an, pour le garder une dernière année de plus. Puis donner le problème au prochain DG. Alright, donc allons jusqu'au trade deadline. Regardons ce qu'on peut faire. On a zéro argent sur la masse salariale, fait que je suis sûr qu'on n'aura même pas d'offre d'échange. Mais écoute, donc Couparé qui dit oui, Rogers qui dit oui aussi. Donc notre club est officiellement complet, sauf pour Gibbons, dans le centre de troisième trio. Alors qu'on a une série de défaites. Ils veulent qu'on aille chercher. On n'a pas l'argent sur la masse salariale pour ça. On a une série de défaites, mais après ça, on a une grosse série de victoires, donc parfait. Ouh, là, on va avoir 3 games contre Chicago, qui sont les deuxièmes meilleurs de la ligue. C'est ça, on a une grosse avance, on est rendu vraiment bon, mais ça va être des games difficiles. Donc, allons au trade deadline tout de suite, après une victoire. Donc, on va être acheteur prudent. On va regarder ce qui est disponible vite vite, juste voir ce que je préfère. Tu sais, exemple, est-ce que je veux aller chercher. Exemple. Je fais un exemple. Est-ce que je vais aller chercher Kirou, tout de suite me débarrasser de Gibbons pour m'upgrader. Tant qu'à pas pouvoir me payer Gibbons pour m'upgrader puis avoir un meilleur gars, tu sais, lui 91. Fait que ça pourrait être quelqu'un qui joue sur le deuxième trio à la place de Galiev, exemple. Est-ce que je pourrais augmenter ça? On sait que Byfield est disponible. Byfield qui est signé pour 4 ans. Non, c'est avec les Canadiens. Donc Byfield qui est de retour encore disponible, lui qui est notre ancien capitaine. Donc, est-ce qu'on veut s'upgrader au sound, ça devient un centre de deuxième trio, mais on sait qu'il ne fait pas dans notre club, donc ce serait le fun qu'il revienne avec nous, mais il ne fait pas dans notre club, donc qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Barkov, il est signé juste pour un an, 7.4, donc lui aussi, c'est quelqu'un qu'on pourrait essayer d'aller chercher. Ils veulent un choix de premier tour. C'est sûr qu'on pourrait changer notre choix de premier tour. Plus quelqu'un pourrait chercher Barkov. Un centre de deuxième trio. C'est sûr que ça pourrait gagner des mises en jeu. Après ça, je regarde aussi les âges un peu. Là. Lui, il a juste 23 ans. Donc ça pourrait être très fort pour nous. C'est un centre de 23 ans qui est pas signé. Donc il RFA. Donc en ce moment, il compte pas sur notre cap. Donc, est-ce qu'on pourrait, justement, changer notre choix de first? Mettons, un choix de first puis un choix de 3, tu sais. Pour l'an prochain, avoir lui. Puis donner peut-être nous autres aussi quelqu'un de pas signé. Patineur recru. Les joueurs pas signés. Tu sais, on a Gaudreau qui est attaquant top 6 avec des X-Factor. Donc, tu sais, ça serait un upgrade d'aller chercher Haley. Le signer l'an prochain. C'est exactement le sound qu'on aurait besoin sur le deuxième trio à la place de Gibbons. C'est sûr, il pourrait pas jouer cette année, mais il pourrait remplacer Gibbons, surtout qu'il coûterait plus cher. Mais on échange Catton pour aller le chercher pour straight up s'upgrader. Non, parce qu'on veut pas échanger de joueurs qui sont en ce moment dans le line-up parce qu'il peut pas jouer cette année. Il aurait pu faire ce trade-là avant. Donc, je serais pas prêt à faire ce change-là. Écoute, s'obliger, aller le chercher, puis si on n'a pas l'argent pour le signer, dropper quelqu'un. Il est RFA, donc il n'y aura pas le choix de signer avec nous si on veut le signer à 5-6 millions. Quitte à échanger quelqu'un pour faire de la place à sa masse salariale, genre Rogers. Ça correspond pas à leurs besoins. Donc, les autres, ils veulent pas le choix de first, ils veulent le choix de 3. Sont acheteurs ou sont vendeurs? Sont acheteurs, c'est ça, eux autres sont acheteurs, donc ils aimeraient ça.
que je leur donne quelque chose de bon. Mais tu sais, je veux pas vous donner quelque chose de trop bon, là. Ça, la valeur n'est pas acceptable. Faudrait que je leur donne quelque chose qui est dans mon alignement en ce moment, tu sais. Si je vais dans le marché des patineurs, qui vous voulez, c'est ça, tu sais, vous voulez tous mes meilleurs joueurs, tu sais. Smith est rendu 81. Euh, Brushier il est resté 79. C'est sûr, je pourrais essayer d'échanger Brushier, mais en même temps, en ce moment, je le veux dans mon line-up. Euh, je pourrais échanger un gars comme Elienus, qui est 80 d'overall, qui serait bon pour eux. Euh, je perds un contrat si je fais ça. Mais je n'ai pas besoin d'un contrat de plus dans les. Non, la valeur n'est pas acceptable. Je pense juste que je peux pas faire ce trade-là. J'irai le chercher l'an prochain. Euh, Peut-être même que j'irai l'échanger direct Gibbons contre lui cet été. Ok. Après ça, Pierre-Luc Dubois est signé longtemps. Ça, c'est tous des vieux. Bon. Même si c'est des vieux, c'est surtout parce que j'ai pas beaucoup d'argent sur la masse salariale. Donc, il faudrait que je change un asset ce que j'ai contre cet asset-là. Donc, ce que je me dis, c'est le seul asset que je suis prêt à changer, vu que j'aime mon équipe, c'est vu qu'on est très fort, donc je veux pas que notre équipe change pour l'an prochain. C'est Gibbons. Donc, je suis prêt juste à changer Gibbons pour un de ces gars-là, pour straight up Mock Brady. Genre, exemple, Gibbons contre Kirou, ça serait bon, tu sais. Barkov contre Gibbons, ça serait bon aussi. Mais Gibbons a peut-être beaucoup de valeur, donc j'aimerais peut-être mieux l'échanger au draft. Sachant que je pourrais pas l'échanger. Sachant que je pourrais pas anyway re-signer Barkov. Euh, ce qui était bon avec lui, c'est que il serait parfait pour juste mon deuxième l'an prochain. Sauf que vu qu'il est pas signé en ce moment, j'ai pas d'argent pour. Je peux pas le faire jouer. Euh, ça me fait chier un peu. Si je pouvais le faire jouer live, j'aimerais ça, mais je peux pas le faire jouer live. Donc, il aurait fallu que je fasse ce change-là avant le 1er décembre. Euh, Ah bah tu vois, il vient de partir, là. Ah non, il est encore là, ok. Sinon, un centre 88, méthode 80. On pourrait chercher un défenseur pour notre troisième. En même temps, c'est cher à payer. Sachant que le gars, nous, il va pas rentrer sur mon salaire. Lui, il a juste 25 ans. C'est un défenseur, donc on défenseur offensif. Ouais, lui, il pourrait être pas pire. Def gauche, offensif. On sait-tu s'il fait quelque part? On sait pas. C'est sûr que je serais au-dessus de la masse salariale, mais tu sais, exemple, défenseur. Défenseur, si je veux. Exemple, Brushier qui veut pas augmenter d'overall. Les deux ils ont 25 ans. Ça serait vraiment un upgrade pour ma troisième paire. Euh, oh. Ok, ok, ok. Ça serait comme ça. Mais faudrait que je donne un choix de first aussi, exemple. Puis l'an prochain, je serais pas capable de le signer. Tu sais. Faudrait que je le signe à 3.5. Mais il voudra pas signer à 3.5, tu sais. Y a-tu déjà une extension de prévue? Je pense pas. Défenseur. Hansen. C'est ça, y a pas de prolongation. Donc faudrait que je le signe en bas de 3.5. En bas de 3.2. Euh, c'est sûr, je m'upgraderais. Fait que ça serait un problème que j'ai à l'an prochain. Puis ben, Brusher, oui, il y avait juste 25. Ce deal-là, je pense que j'aimerais ça le faire. Je pense que ce deal-là, ça serait un bon deal pour nous. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? On s'upgrade à def. Potentiellement, on peut peut-être le signer parce qu'il va être RFA à la fin de son contrat, right? Il est RFA à la fin de son contrat ou ça, c'est un gros truc à checker. Euh, on sait pas. Sous contrat.
Disponibilité, recruter, qu'est-ce que ça veut dire ça? Exemple, je fais Gibbons. Centre, Gibbons. Ça dit recruter. Non signé. Je sais pas s'il va être RFA par contre. Gibbons a quel âge? Gibbons a 25 ans, puis lui il est RFA, donc j'imagine que lui à 25 ans aussi va être RFA. Marché patineur. Non. Patineur recrue. Quelqu'un de pas signé. Je suis prêt à vous donner. Ouf, non, t'as pas lui, c'est cher, pas mal. Je suis prêt à vous donner plus. T'as un def recrue. Un deuxième def recrue. Ah, quoi, je vous donne déjà un def recrue. Fait que je peux vous donner un attaquant recrue. À lui ici. Plus un choix de. Plus un choix de. 4 l'année d'après. Boom! Alright, donc on vient de s'améliorer d'avant. Faut que je refasse toutes les lignes, donc je vais faire pause à l'enregistrement. Parce que ça va être long avant que ce soit midi. Là. Je vais pas attendre ici 15 minutes. On va juste regarder Karoo. Donc je vais faire pause à l'enregistrement. Moi je vais continuer, je vais rester, je vais voir s'il y a des trades. Je vais vous montrer après les trades qui se sont passés. Genre, je vais refaire les lignes, je vais vous montrer les lignes. Puis on va pouvoir finir la saison. Alright tout le monde, donc j'ai eu aucune autre offre d'échange. Le seul échange qui s'est passé, c'est Girard qui est parti de l'Avalanche. Mais c'était pas un gros échange ça non plus. Donc sans plus tarder, je vous montre nos nouvelles lignes. Donc à l'attaque, aucun changement. Sauf que on peut voir que Kresnavich est rendu 83, je pense qu'il était 82. Edwards est rendu 86. Sinon, aucun changement. Donc, c'est sûr qu'Edward, je pourrais le monter de trio. Je vais penser le mettre à la place d'Eisenman ou à la place de Galiev, mais je vais pas perdre le plus 5. Donc, potentiellement dans les séries, on fera ça. Mais en attendant, j'aimerais ça garder ça comme ça, surtout que notre saison va bien. Euh, Edward, il a une tabarouette de saison, il a 29 buts. Donc, c'est sûr que euh, s'il y a une très bonne saison, c'est à 3, c'est bien de laisser ça à 3. À la défensive, on s'améliore grandement avec Henson. Donc ça, je suis bien content. Surtout que, tu sais, si on voulait le mettre, exemple, ça à first, il y aurait un plus 5. Donc ça sera regardé si on veut le mettre ça à first une année, puis qu'on veut le mettre, tu sais, Wakioc, ça à 3, ça à 2 ici. Donc, tout dépendant si Henson y up, on pourra regarder ça. Puis ça fait avec Smith, qui est déjà 81, donc il va avoir un meilleur partenaire. Donc ça risque de l'aider. Côté gardien de but, ça n'a pas changé. Pour les powerplay et tout, j'ai pas touché, je les ai remis comme avant, j'ai pas changé à ça. Donc notre défenseur ici, Hanson, il rentre pas sur aucun des powerplay. Ça reste Clark et Allen. Wakioc aussi qui est remonté 91, je sais pas si c'était déjà comme ça, je me rappelle plus. Donc, donc ça reste inchangé sinon. Donc il y a vraiment juste Hanson qui rentre ici, la seule différence. Quoi qu'il est def offensif, je pourrais le mettre sur un des powerplay. Regardons ça, t'as peu. Tu sais, c'est ici, je rentre. En ce moment, c'est Allen. Mais tu sais, à la place d'Allen, si je rentre Clark qui est def offensif, ça fit ici. Puis ici, à la place de Warkiock, si je rentre Hanson qui est def offensif, Hanson, ça fit aussi. Donc je préfère ça, mettre Clark sur le first, puis Hanson sur le deuxième. Ouais, je vais faire ça. Pourquoi pas. Parce que là, on a tous des gauchers ici. Ah, mais c'est le seul droitier, c'est Clark, donc c'est pas grave. Ok, parfait. Alors, on va laisser ça comme ça d'abord. Donc, sans plus tarder, on peut finir la saison. Ça fait déjà 45 minutes que la vidéo roule, donc finissons la saison. On a des grosses games à venir, on est toujours premier dans l'Ouest, dans la Ligue même, donc allons-y à coup de 2 semaines. Donc, une défaite contre Chicago, qui est une des meilleures équipes de la Ligue après nous. On va aller voir le portrait du go balotage. Donc, il a 23 ans, 76, potentiel def top 6. Oh! Est-ce qu'on a l'argent pour le réclamer, puis après ça, on le redescend?
Ça pourrait être bon pour nous, ça. Je vais essayer de le réclamer. Puis de le descendre, voir si quelqu'un d'autre va le réclamer au balotage ou si on va réussir à le garder. Euh, donc on est quasiment déjà aux 100 points après 70 games. Le meilleur sinon c'est 92 et 91. Ils ont moins de games de jeu que nous par contre. Ok, on va aller voir nos lignes. Si on va dans retirer. Donc il est pas là, il est dans notre ligue américaine. Donc, ouais, c'était bien lui. Donc, il est dans une ligue américaine. Quand il va être de retour, on pourra l'insérer dans la formation. Nice. Juste vérifier. Nos lignes ici étaient correctes encore. Faudrait que je remette lui ici. Parfait. Donc, quand il sera de retour, on pourra le remettre. Quand il sera de retour de sa blessure, on pourra le remettre dans la formation. Donc, on a quand même une coupe de victoires. Ah, il est complètement guéri, voilà. Donc, Caden Stanley. On peut le mettre à la place autour de 29 ans. Tout à 26, des dev top 6 moyens. Donc à la place de l'Axonen ici, donc on peut monter Bichel, monter lui. Après ça, rentrer Stanley. Puis voir Stanley, est-ce qu'il fait. Oh, Stanley fait très à first, donc je pense que ça va être ça le best. Sachant qu'il a juste 23 ans. De même. On va même faire ça. Ouais, de même. Nice. Sur le powerplay, on peut tout le rentrer sur le deuxième, à la place de lui, exemple. Stanley. Et voilà. Oh, j'avais oublié. J'ai powerplay, j'avais surmis pour les bonnes affaires. Dans le sens que pour qui score, qui fait qui fait des passes. Je me rappelle plus si je l'avais fait. Ouais, ça c'est good. Ça aussi c'est good, parfait. Oh, Edwards il rentre sur le powerplay, sur le deuxième powerplay. Donc ça c'est bon pour lui. C'est bon pour nous aussi surtout, qui est rendu 86. Donc. Ok, ce qui pour 2 semaines. 2 grosses games contre Chicago encore. Dans un back-to-back, une victoire. San Jose ont viré leur entraîneur et une défaite. Donc, à date, on a 110 points. Blackhawks ont 103. Ils ont une game en main. Et Flyers ont 107. Donc, c'est vraiment nous, les Flyers, les deux meilleures équipes de la ligue. Vegas sont-tu pas pires, eux autres? Vegas sont troisième dans la division. Donc, on pourrait aller jouer la dernière game contre Vegas, voir comment ça va. Donc, une victoire contre les Ducks, une victoire contre Seattle et une victoire contre Vancouver. Donc, on a officiellement 116 points. On pourrait finir à 118, le maximum qu'on pourrait avoir. Blackhawks ont fini la saison à 107 officiellement. Et Flyers ont fini à 111. Donc, on est sûr de gagner le President's Trophy. On a quand même beaucoup d'équipes à avoir atteint le 100 points. Hein. 2 ici dans l'Atlantique, 3 dans la métropolitaine, 3 nous autres dans la Pacifique et 2 dans la centrale. Donc, damn. Beaucoup d'équipes à avoir le 100 points. Vegas sont un peu moins bons que nous. À date, dans le fond, vu qu'on est premier dans notre division, on va prendre le moins bonne des deux wildcards. Donc, ça va se jouer entre les Flames. En fait, les Flames sont. Donc, on va prendre les Flames, en fait, parce qu'ils ont fini la saison. Officiellement. C'est eux les moins bons. On va quand même aller. Oups. On va quand même aller simuler la game. Après ça, faire un petit bilan de fin de saison. Donc, Kennins est le premier scoreur contre Spencer Knight en début de première période. Alors qu'on on avait le double de tir, mais ils ont déjà rattrapé. C'est sûr qu'en début de game comme ça peut changer vite. Powerplay pour nos Kings. On n'a pas l'occasion de voir un but pour l'instant. Et ça va être la fin de la première période. 1-0 pour Golden Knights.
54 pour nous ensuite. Et Edwards vient scorer contre Dustin Wolf. Oh, Vegas sont rentrés avec Wolf. Oh. Un but en 5 contre 5. Edwards qui continue sa saison du tonnerre. Gros powerplay pour nos Kings. On réussit pas à scorer. Et ça va être la fin de la deuxième période alors qu'on a dominé niveau de tir 27-12 après 2 périodes. C'est 1-1, donc tout se joue en troisième période. Et Jack Hughes, notre nouveau centre de premier trio franchise, nous donne l'avance. Alors que la game achève. Il reste seulement 4 minutes. 3, 2. On va faire pause. Je vais juste ralentir un peu ça. On va aller écouter la dernière minute. En tant que coach. Donc on peut voir nos stats maintenant qu'on est à la fin de la saison. Donc on est 188. Damn! Donc notre attaque qui était pas 100 en début de saison, je me rappelle bien. Donc le fait que nos gars up d'overall nous a monté à 100. Surtout qu'avec Jack Hughes, ça l'a aidé aussi quand on est allé chercher à l'anti-saison. À la def aussi, je pense pas qu'on était à 100, mais changer un 79 pour un 86 a tout changé aussi pour nous. Et un but 88, mais potentiellement, si Spencer Knight augmente 88-9 la prochaine saison et Levi aussi, on pourrait avoir une équipe incroyable. On descendrait peut-être de 1 d'overall à l'attaque, sachant qu'on perdrait Gibbons, mais ça veut pas dire, écoute, dépendant on fait l'échange contre qui, ça veut pas dire. On pourrait changer Gibbons à une équipe qui veut faire les séries contre une recrue qui est haut d'overall, mais qui est haut d'overall, mais qui coûte pas cher. Donc Vegas, de leur côté, sont 94 d'attaque, 88 de défensive et 83 dans les buts. Donc on est clairement les meilleures équipes de la ligue dans le niveau statistique. Et c'est notre premier trio justement, Jack Hughes, notre nouvel assistant, qui va prendre la mise en jeu contre Jack Eichel et qui va la gagner. Donc il reste seulement 38 secondes à faire à la game. Alors qu'on mène de seulement un but. Donc on sûrement que Vegas va enlever le goaler. Et c'est fait, filet désert pour Vegas. Ouh, un tir de la ligne bleue. Et cette intensité, ça va être Slafosky qui s'amène en échappée. Pas de goaler. Et voilà, son 19e de la saison. Et on prend une avance de 2 buts. Est-ce qu'il va pas faire un deuxième but dans un filet désert pour pouvoir atteindre les 20 buts? C'est ce qu'on va voir. Donc Theodore avec la rondelle à Shirky, Eichel. Et voilà, filet désert pour Vegas. C'est Jacobs qui essaie de prendre le tir. Oh, Jacobs qui ne laisse pas la rondelle à Slafosky. Et voilà Slafosky avec la rondelle à Jacobs. C'est Theodore par contre qui reprend. 6 secondes à faire. Eichel avec la rondelle. Eichel tire, c'est l'arrêt. Un autre arrêt de Spencer Knight. Et voilà, c'est la fin de la game. Donc, on gagne notre dernier game. On va finir à 118 points. Eichel qui est la 3e étoile avec un but, un assist. Spencer Knight, 9,61 pourcentage d'arrêt. Lui qui a fait 24 arrêts sur 25 tirs. Et la première étoile va à Dustin Wolf parce qu'il a quand même il s'est juste fait scorer 2 buts sur presque 40 tirs. Sur 39. Donc, alright. Donc, est-ce que toutes les équipes ont joué 82 games? Oui, alors on peut officiellement faire notre bilan de fin de saison. Pour ce qui est de juste nos joueurs, notre meilleur joueur a été Jack Hughes. Il a manqué de 3 games seulement dans l'année et il a fait 93 points. Donc il aurait pu atteindre les 95 s'il avait fait s'il avait joué 82 games. On n'a plus beaucoup de blessures, on a été très chanceux, sachant qu'on n'avait pas la place à masse salariale pour avoir beaucoup de gars en backup. Sinon Jacobs, presque un point per game. Et après ça, en 3e position, Eisenman qui a eu une très bonne saison. Lui qui est franchise bas maintenant, on sait, donc peut-être qu'il va pouvoir augmenter cet été d'overall. Clark aussi une excellente saison avec 65 points en 79 matchs, donc notre meilleur défenseur est de loin. Le prochain c'est Allen à 56. Donc très bonne saison. Jacobs qui a fini avec 48 buts, donc shy de 2 d'avoir le 50 buts cette année. Très bon. Au niveau assist, évidemment, Hughes et Clark ont fait à 59 assists chacun à égalité. Plus ou moins, Workia qui a été insane avec Clark.
très bon plus ou moins. Slavoski, quand même, une bonne saison. T'sais, juste 60 points sur la première ligne, mais les autres fournissaient, donc c'est pas grave. Euh, je voudrais ça savoir aussi comment a fait jeune défenseur. Euh, notre jeune défenseur Henson. C'est sûr, là, il a fini avec 37 points, mais je veux savoir avec nous. Donc, avec nous, il a fait 5 points en 18 games, plus 4, donc moins bonne saison. C'est sûr, il avait 32 en 60, donc il faisait à peu près un point par 2 games. Là, il a descendu un peu, mais il avait peut-être plus un rôle de deuxième. Il joue peut-être un peu plus de temps de glace à Toronto. Ouais, c'est ça. Il joue 25 minutes, tandis que nous autres, ils jouent 16 minutes. Donc, c'est sûr que ça change la donne. Ok, niveau gardien de but. Spencer Knight n'a pas tant augmenté sa moyenne, mais il y a eu beaucoup de victoires, 43 victoires. Euh, donc c'est très bon. L'hiver qui a une excellente saison lui aussi, les deux ont popé. On va voir dans toute la ligue maintenant. Toute la ligue, gardien de but, le plus de victoires. Spencer Knight et Oettinger ont fini à égalité, mais Spencer Knight a une meilleure moyenne parce qu'il a joué moins de matchs. Par contre, il a un moins bon pourcentage d'arrêt. Donc je pense que ça va vraiment se jouer entre ces quatre-là, en fait, pour le Vézina. Ouais, donc Oettinger de Seattle, Knight des Kings, Swayman qui est rendu avec les Canes et Cossack qui est avec Détroit. Même Volchenko avec, avec Philly puis Di Pietro avec Blipen, c'est très respectable. Euh, Wolf aussi, dans le fond. Il y a eu plusieurs goalers qui ont eu des bonnes saisons. Si on va maintenant dans attaquant, puis qu'on classe ça par points, Connor Bedard va gagner le trophée du meilleur joueur de la ligue, assurément. Lui qui a fini avec 75 buts. Jesus. Donc, 75, après ça, 60. Tabarouette. Donc, c'est ça qui est franc-tireur, là, puis qui est full X-Factor, donc damn insane. Matthews, 60. Pasternak, 54. Pasternak, quand même, rendu à 34 ans. Matthews a 33, donc je pensais que Matthews était plus jeune que ça. Mangon a 22 ans. Lui qu'on a fait aller chercher à la place de Stafosky, vu qu'il est ATP, qui a fini avec 52 buts. Mais il fitait pas dans notre équipe, je pense, avec nos scouts qui nous disaient. Jacobs, juste un peu shy du 50 buts, donc il a quand même fini dans le top de la ligue. 7e meilleur pour être exact, donc très bon. Ouais, donc très bon. Niveau points, ce sont on a personne dans le top, sachant que Hughes est quand même dans le top, sachant aussi qu'il a joué moins de games que tout le monde. Mais Matthews, il a juste 72 games, donc Matthews a vraiment une bonne moyenne. Ensuite, patineur recrue. C'est Perrault, évidemment, qui va gagner. Il a quasiment un point par game. Lui qui était même pas franchise, Dame, il a vraiment une bonne saison. Notre Krestanovic, qui a fini plus 19, donc qui a été le meilleur plus ou moins des recrues, qui ont joué beaucoup de games. 37 points, quand même, très respectable. Niveau but, Perrault, c'est parce qu'il a scoré vraiment beaucoup, mais Krestanovic était le 4e meilleur buteur à égalité avec Dika, donc très bon. Ça, ensuite, si on y va, niveau statistique d'équipe, on a notre division, évidemment, on a dominé, mais je veux savoir, dans toute la ligue, on a fini premier avec quand même une coupe de victoires d'avance, donc 4 victoires de plus que la Caroline. Alright, donc très bon pour nous. Est-ce que Philadelphie sont. Bon, ça, je comprends pas. Pourcentage de points, on a clairement été les meilleurs. But pour par match, on a été l'équipe qui score le plus. Donc ça, je suis content de voir ça. But contre par match, on est la deuxième équipe qui se faisait scorer le moins tout de suite après Dallas. Donc, très bon aussi. Décemment 3 buts, donc très très fort. Pourcentage de power play, on a eu plus de misère, surtout à cause du début de saison, on était à 20%. On a fini à 20 encore, donc ça n'a pas changé. Ici, on était à 80, si je me souviens bien. Los Angeles, on est resté à 80, donc correct sans plus. Alright. Donc, sans plus tarder, allons voir le portrait des séries.
pour nos séries de 9e année, alors qu'on finit pour la première fois premier dans la ligue. Mesdames et messieurs, félicitations. On donne une main d'applaudissement. Donc, premier dans la ligue pour la première fois. Il était temps. Écoute, on a eu plusieurs saisons que j'étais sûr qu'on allait être bon. Donc, officiellement, voici le portrait des séries. On n'aura pas besoin d'affronter Chicago tout de suite, comme c'est dans le top avec nous. Donc, on est contre Calgary et le deuxième tour sera contre le gagnant de Seattle et Vegas. Donc, à date, on risque de. Ça va de mieux en mieux. Pas ça va de mieux en mieux, mais ça va être. On a un des parcours qui va être les plus faciles de série. On a une équipe relativement facile à battre avec Calgary. Cela étant dit, on pourrait perdre en 4 pareil. On sait jamais avec la simulation d'IA. Mais après ça, Seattle Vegas, c'est pas les deux meilleurs clubs non plus. Donc, c'est pas comme les autres années où, des fois, on avait Chicago tout au deuxième tour. Donc, ça, c'est pas pire. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc, à date, on a 2 premiers tours qui ont l'air relativement simples pour nous. Donc, si on regarde de plus près, Dallas contre Minnesota, Chicago-Vancouver, c'est un gros match-up. Seattle-Vegas, comme j'ai dit, et nous contre les Flames. Dans l'Est, Philadelphie Penguins, ça va être un gros match-up. Philadelphie qui ont fini deuxième dans la ligue, mais Penguins qui est une des meilleures équipes aussi pour scorer des buts, si je me souviens bien. Caroline, Ottawa et Toronto qui manquent les séries, donc Boston, Buffalo et Détroit, Columbus. Donc, pas beaucoup d'équipes canadiennes. Écoute, dans l'Est, seulement Ottawa. Dans l'Ouest, c'est sûr, il y en a 2, mais ça fait quand même pas beaucoup. Les Oilers sont pas dedans, alors que les Oilers sont très bons d'habitude. Et l'autre équipe qui est pas dedans non plus, dans l'Est, c'est les Jets, mais les Jets, eux autres, sont un peu moins bons. Donc, ok. Allons voir les stats de Calgary. Oh, je suis pas à la bonne place. Les stats de Calgary cette saison. Donc, si on regarde, ils ont fini à 93, mais si on regarde, exemple, toute la ligue, c'est que la moins bonne équipe qui a fait les séries. C'est Calgary, donc on est contre la moins bonne équipe qui a fait les séries. Ottawa a eu moins de victoires, mais plus de défaites en prolongation, donc c'est pas mal à égalité la moins bonne équipe qui a fait les séries, je dirais. Donc, je suis vraiment content. Vegas et Seattle sont 7 et 8e dans la ligue, donc on sait qu'en deuxième tour, on va prendre une équipe qui est à peu près au milieu. Ça serait pas aussi facile qu'avoir Vancouver, mais ça serait définitivement plus facile qu'avoir Chicago qui ont fini 4e en deuxième tour. Finalement, Caroline a été meilleure que Philadelphie. Ils ont eu plus de victoires, ils ont fini à égalité de points. Damn. Donc finalement, l'Est qui est quand même très forte. On a un bon match-up. Allons voir les lignes de Calgary. Puis après ça, on va se laisser la suite pour la prochaine vidéo. Les séries de 9e année, évidemment, et peut-être même le draft. Donc, ça, on va voir les lignes. Allons voir les lignes de Calgary. Donc, Calgary qui ont un joueur 90 seulement dans leur attaque, puis qui n'ont pas un bon bottom 6. Donc, si on regarde tout de suite, un joueur de 22 ans ici, élite, donc très bon. Plutôt défensif, par contre, donc ça ne veut pas dire qu'il va faire beaucoup de points contre nous. Avec McLean et Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau qui a 37 ans, 84 d'overall, c'est un peu plus difficile. Puis McLean, même si 87, c'est très bon, mais sur un premier trio, c'est un peu moins bon. Le deuxième est vraiment moins bon que le nôtre. Donc Huberdeau qui est 82. Donc Johnny Gaudreau qui est retourné avec l'équipe. Bon, il était à Columbus pour tout son contrat. Il a été changé au New Jersey sa dernière année de contrat. Puis après ça, il est retourné avec Calgary. Donc il s'en avec Calgary finalement. Donc il peut être avec Huberdeau. Eux qui ont le même âge. Donc Lindholm et Workyok. Donc Workyok, on sait qu'il y a eu une insane saison. Il a été très bon, il a eu 58 points. Donc lui, il va être à surveiller. C'est encore en feu, mais notre deuxième est clairement meilleur que le leur. Notre troisième est clairement aussi meilleur que le leur. On a un 87 ici, un 83 ici, puis un 86 nous autres ici. Notre quatrième aussi est vraiment meilleur que le leur. Ils ont 3 vétérans 78. Nous, c'est meilleur que ça. Retiré. Ils ont juste un gars de retiré, donc il doit avoir pas beaucoup de place à la masse salariale. Côté défensive, donc la défensive est vraiment pourrie. On les torche à tous les niveaux. Côté gardien de but, ok, ils ont Carter Hart 87, donc ils ont un meilleur gardien de but que nous. Mais ils n'ont pas de backup, donc s'ils se blessent, il n'y a pas eu une bonne saison non plus. Ah non, ça c'est en série.
Sa saison a l'air de quoi? Il y a une saison qui est semblable, ben moins de victoires évidemment, mais pourcentage d'arrêt semblable à Spencer Knight. Donc je dirais que côté gardien de but, on est pas mal l'équivalent. Mais on a vraiment une meilleure attaque et une meilleure défensive. Donc j'ai envie de dire, allons voir le rapport médical. Le nôtre, il est clean. Celui des Flames. Donc c'est ça. Il y a Rodin qui est blessé, mais qui peut jouer quand même. Il va être de retour demain, donc littéralement, il va être à 100% après la game, à moins qu'il se reblesse cette game-ci. Donc j'ai envie de dire, je suis très content de cette vidéo. On a eu une très 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 bonne saison. Enfin, on a fini premier dans la ligue. Jack Hughes était vraiment la pièce qui nous manquait à l'équipe. Maintenant, essayons d'aller chercher la victoire. Essayons d'aller chercher une autre coupe, après avoir l'an passé, avoir eu un peu plus de difficultés en série. On n'a pas réussi à se rendre en finale pour une autre fois. On voulait faire le back-to-back, on n'a pas réussi, on ne s'est même pas rendu en finale. Donc essayons de faire une deuxième coupe en 3 ans. Sur ce, on se revoit au prochain épisode. Salut!